Notre plaisir est toujours très grand de vous retrouver toujours aussi nombreux pour Ça va chauffer et nous sommes très heureux de vous adresser nos chaleureuses salutations et merci encore d'être là, d'être, comme je le disais, aussi nombreux. C'est un programme qui a été conçu pour vous, que vous soyez enfant, que vous soyez jeune, que vous soyez adulte, que vous soyez femme ou homme. Eh bien, nous sommes ensemble et nous allons passer un bon petit moment à avoir de la très bonne musique, mais aussi à réfléchir, à discuter, à débattre de sujets qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes au grand complet. Ici, sur ma gauche, j'ai Zita, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Moi, ça va très bien. En tout cas, si ça va chez les Georgettes, ça va très bien chez moi. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Ce qui m'a le plus marqué cette semaine, c'est la décision qui a été prise au Burundi. Au Burundi? Oui. Le gouvernement burundais a déclaré le coronavirus ennemi public numéro 1, alors qu'avant ça, le pays avait eu des problèmes avec... Ils s'étaient contentés de prières. Ils se contentaient de prières, ils se disaient Dieu va nous aider, mais après ils ont fait volte-face. Ils ont compris que c'est dangereux. Et donc ils ont pris des mesures et ils ont déclaré ça. Ennemi public numéro 1. Très bien. Marisa, bonjour. Comment que ça va? Oui, très bien, Georges. Très bien. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, pendant la semaine écoulée? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est la décision du Gabon d'appliquer le principe de réciprocité envers les pays de l'Union européenne. Ah, moi, j'en ai été fier, très fier. Moi aussi, très fier. J'ai dit, voilà un pays africain qui dit non, voilà. Très fier. Donc, tout part du fait que la semaine dernière, l'Union européenne a rendu publique une liste des pays qui, dès le 11 juin, auraient la possibilité de rentrer dans leur espace. Et 4 pays seulement sur 55 africains seulement, donc à savoir le Maroc, l'Algérie, le Rwanda et un autre pays. Donc ce qui se passe, c'est que le Gabon en général ne réagit pas à ce genre... Non, les choses ont changé. Hein? Voilà, donc là on a tous été étonnés, tant sur la toile, les populations au quartier et tout, on se dit, eh ben tiens, et ils ont réagi. Et ça, c'est donc très voilà, bien. on a été fiers et puis voilà, c'est un peu ça qui a... C'est très bien. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut désormais réagir. Effectivement comme ça. La réciprocité. La réciprocité, exactement. On en a assez de voir les pays africains qui sont tout le temps en dessous, bien qu'ils se laissent marcher dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui a ravi tout le monde. Bien, on va aller maintenant à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, retrouver Pulchéry. Grand Bassam, il faut le dire, a été l'une des capitales de la Côte d'Ivoire. Pulchéry, bonjour. Bonjour Georges, bonjour à toutes les Georgettes. J'espère que tout le monde va bien. Oui. Moi, je passe un super week-end. Ah ouais, ça va bien chez vous, hein? La semaine s'est bien passée? Oui, ça va super bien. Oui, tout va super bien ici, Georges, ça va très bien. Parlez-nous un peu de l'ambiance. L'ambiance de Grand Bassam, ville balnéaire. Oui, l'ambiance ne change pas. C'est vrai qu'on est un peu confronté au problème de la Covid-19, mais l'Ivoirien reste toujours dans sa tête avec la joie de vivre et tout ça. Donc, nous sommes dans cette joie-là. Alors, Grand Bassam, c'est la plage, ce sont les restaurants, les hôtels. Oui, la plage, on attend que le soleil revienne légèrement, parce qu'en ce moment, c'est la pluie. Le sable est mouillé. Ce matin, depuis 7 heures, il pleut. Oui, Bassam est mouillé en ce moment. Et aujourd'hui, il pleut encore? Oui, il pleut. On n'entend pas le bruit. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Cette semaine a été marquée pour moi par les événements autant heureux que malheureux. Je vais d'abord commencer par les événements malheureux parce que la Côte d'Ivoire a été frappée, le monde de la culture. On a eu beaucoup de décès, le décès d'un homme du cinéma, Lance Touré, qui nous a quittés. Aussi deux dames du monde du mannequinat, donc de la mode ivoirienne. On a perdu deux mannequins ici. On a les noms? Il y a ça, et aussi, oui, ça nous a rendu tristes. Et puis, les événements heureux, d'abord l'arrivée du Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il est rentré en pleine forme, hein? Il est rentré depuis avant-hier, donc le 2 juillet. Revigoré? Oui, Amadou Koulibaly, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, est rentré au Bercail. Donc, c'est la joie en ce moment pour la Côte d'Ivoire. Et puis, pour moi aussi, j'étais séparée de mes enfants. Ils étaient à Boaké et moi à Bassam. Et là, ils m'ont rejoint. J'ai un week-end assez particulier. Boaké, c'est la deuxième. Boaké, c'est la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire. Oui,
Combien de kilomètres La deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, située à 400 km d'Abidjan. 400 km. 400 km d'Abidjan. Vos enfants étaient Boaké, c'est le grand centre de la Côte d'Ivoire. Donc Boaké est marqué surtout par ses activités assez commerciales, parce que c'est la ville qui est riche 100% secteur commercial. Alors, ça veut dire que le confinement qui bouclait Abidjan a été levé, ou bien Abidjan est toujours fermé? Non, Abidjan est toujours confiné, parce qu'en ce moment même, les frontières sont toujours fermées. Donc, il est demandé à ce que les personnes qui souhaiteraient voyager... Comment est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Quitter Abidjan, puissent... Comment ils ont fait pour venir de Boaké à Abidjan? Papa a pu prendre un laissez-passer. Merci à papa. Oui, okay. Merci vraiment, parce que les enfants me manquaient vraiment. D'accord. Merci beaucoup, Pulchéry. On se retrouvera tout à l'heure. Allons-y maintenant à Yaoundé, au Cameroun, retrouver Carole. Carole, bonjour. Bonjour. Il y a la fête là-bas. Ah non. Comment ça va, Carole? Très très bien, merci. On a vu que vous avez bossé dur pour Label, beaucoup de sujets. Ça veut dire que ça bouge beaucoup au Cameroun. Oui, parce que les gens espèrent une immunité communautaire par rapport au coronavirus. Donc, inutile de se coincer chez soi et de faire ce que nous sommes en train de faire présentement, des réunions par Internet. On fait déjà des réunions physiques dans les ministères, etc. Donc, le travail est devenu un peu plus facile, et les réunions de groupe également. Et qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement cette semaine? Plusieurs choses, surtout sur le plan politique, de coopération entre le Nord et le Sud. Mais surtout le taux de féminicide alarmant au Cameroun. Beaucoup de femmes, beaucoup de crimes passionnels, beaucoup de femmes tombent sous les coups de leurs prétendants, de leurs époux, de leurs petits amis par jalousie, et puis des nourrissons, des petits enfants qui sont assassinés. Je vais le dire, assassiné, parce que lorsque le violeur vient prendre un nourrisson de 3 mois pour avoir des rapports sexuels avec ce nourrisson-là, c'est un assassinat, c'est un meurtre. Donc c'est ça le fait qui m'a le plus marqué, cet enfant de 3 mois d'une jeune femme du côté du septentrion du pays, qui est arrivée à l'hôpital tout en larmes parce que son neveu âgé de 21 ans avait abusé sexuellement de sa fille de 3 mois. On va en reparler, c'est des choses graves, ça, très graves, on va en reparler tout à l'heure dans le déroulement de l'émission, mais permettez-nous de retrouver une autre Georgette. Axel, bonjour. Bonjour. Axel est en jaune. Oui. Le jaune, ça symbolise quoi pour vous aujourd'hui? Vous êtes tout de jaune vêtu? Non, mais généralement, le jaune symbolise la jalousie, donc... Ça? La jalousie, en fait. La jalousie? Oui. Alors, seriez-vous jalouse aujourd'hui de qui? Jalouse en ce moment, non. La jalousie est un vilain sentiment, hein? Oui, c'est un vilain sentiment, oui. Il y a des gens qui disent qu'en amour, il faut quand même un peu de piment, oui, exactement, un peu de jalousie. Oui. Mais quand ça dépasse les bornes, ce n'est plus bon. C'est dangereux. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Le manque de savoir-vivre et le non-respect des droits humains, en fait. Le manque de savoir-vivre? Exactement. De la part de qui? Ouh là là. De la part de certaines personnes. Et franchement, ça c'est vague, ça. Voilà. C'est vague. C'était où? Des initiatives qui viennent des instances des pouvoirs publics. Et donc, on n'oublie pas le coronavirus, même si on est en train de s'adapter à lui, de vivre avec lui, de faire en sorte que, eh bien, on retrouve une vie plus ou moins normale, mais toujours avec vigilance. Et il faut ajouter quelque chose de très important, c'est vrai, on parle de se laver les mains, on parle de ne pas se serrer les mains, on parle de distanciation physique, etc.
Mais il ne faut pas oublier que si on s'aime vraiment, on ne doit pas se rendre visite. Il faut limiter les visites au strict minimum. Eh bien, le coronavirus a révélé un certain nombre de difficultés dans notre fonctionnement. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre le doigt sur une grosse difficulté. On pensait qu'avec les mesures de confinement, ça allait être la grande tendresse, le rapprochement, l'affection, des effusions d'amour. Eh bien non, avec le confinement dû au coronavirus, eh bien nous avons eu une flambée, une recrudescence des violences domestiques. L'Organisation des Nations Unies a relevé une augmentation significative au niveau mondial des violences domestiques, précisément à l'endroit des femmes, durant cette crise de Covid-19 et réclame des sanctions pour les agresseurs. Le confinement exacerbe les tensions et le stress créés par les soucis de sécurité, de santé et d'argent. Il renforce par ailleurs l'isolement des femmes ayant un partenaire violent et les sépare des personnes et des ressources les plus à même de les aider. C'est la tempête idéale pour laisser libre cours aux comportements violents et dominateurs derrière les portes closes. De plus, les refuges pour les victimes de violences domestiques ne sont pas toujours accessibles durant la pandémie, ces derniers étant souvent réquisitionnés pour renforcer les mesures d'urgence contre la COVID-19. Pourtant, si des personnes essaient de présenter et blâmer les circonstances favorisantes, entre autres la pandémie de Covid-19, le stress social et économique, l'incertitude et de façon scandaleuse, la victime sauve l'agresseur. La vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, appelle à la sanction pour les agresseurs. Amina Mohamed déplore que partout dans le monde, la violence contre les femmes et les filles, y compris le viol, explose. De nombreux incidents ont suscité une indignation généralisée. Elle est très claire en indiquant que la violence sexuelle et toute forme de violence est tout simplement de la violence et qu'il n'y a aucune excuse, aucune justification. Il doit y avoir une tolérance zéro. La vice-secrétaire générale de l'ONU souhaite que tout le monde réagisse et s'exprime. Elle appelle ainsi la gente masculine à avoir une conversation sur ce sujet en rejoignant l'appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour la paix partout dans les zones de guerre et dans les foyers. Amina Mohamed rappelle aux hommes que sans une femme et ses 9 mois de grossesse, ils ne seraient pas là où ils sont. Voilà, le décor est planté, la recrudescence des violences domestiques à l'occasion des confinements dus au coronavirus. Pour être complet, il faut dire que vous devez pouvoir participer à cette émission. Notre numéro s'affiche sur votre écran, mais pour les auditeurs, il faudrait le rappeler, c'est le 074 55 11 02 si vous appelez à partir du Gabon, et c'est le plus 241 74 55 11 02 si vous appelez à partir d'un pays, bien entendu, en dehors du Gabon, et nous souhaitons vivement que vous le fassiez. Notre équipe, je vous le disais, est au grand complet, mais je n'avais pas cité le grand Joseph Bilongo, qui est avec nous dans ce studio et qui fait en sorte que vous receviez les meilleures images possibles. Donc, pour que tout soit complet, eh bien, vous devez participer, mesdames et messieurs, à cette émission. Vous avez noté le numéro de téléphone et nous attendons que vous réagissiez. Alors, pour enfoncer le clou, pour montrer que le problème, il est sérieux et il est grave, nous avons décidé d'aller voir ce qui se passe en Afrique du Sud. Et là-bas, on parle de féminicide. Selon la police sud-africaine, en moyenne 3 femmes sont tuées tous les jours. Cela s'est aggravé depuis la pandémie du Covid-19, surtout depuis l'assouplissement du confinement mis en place pour freiner la propagation du Covid-19, décrété par le gouvernement le plus touché par le coronavirus en Afrique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné la recrudescence des féminicides après la mort de 3 femmes au début du mois de juin. Le numéro 1 sud-africain a écrit dans sa lettre hebdomadaire qu'il a été profondément troublé par une recrudescence du meurtre des jeunes femmes par des hommes ces derniers jours. Parmi ces crimes atroces, le corps sans vie d'une femme enceinte de 8 mois a été retrouvé. Elle est décédée après avoir été poignardée à Soweto. On connaissait les homicides, mais maintenant on parle de plus en plus de féminicides. Axel, de quoi s'agit-il? C'est le meurtre d'une femme, en fait. Le meurtre d'une femme, oui. Féminicide. Oui. Et il y en a de plus en plus, notamment en Afrique du Sud. Malheureusement, les hommes sont de plus en plus violents. On ne respecte plus rien, en fait. Les hommes masculins, hein? Oui, exactement. Les hommes sont de plus en plus violents. On ne respecte plus rien. Et c'est triste. C'est même très grave, c'est très sérieux. Alors, je ne comprends pas quelque chose, Zita. Normalement,
les gens se plaignaient, les activités professionnelles éloignaient les membres des familles, les enfants ils vont à l'école, les parents vont au travail, et puis bon, ils ne se retrouvaient que seulement le soir, mais avec le coronavirus, eh bien, c'était pratiquement 24 heures sur 24 sur le territoire de la maison. Et puis, on se tape dessus. Effectivement, c'est le fait... Au lieu de s'embrasser. Voilà, et effectivement, c'est le fait de rester ensemble, comme vous le signifiez si bien, 24 heures sur 24, c'est ce qui a amené à la recrudescence des violences. Mais alors, quand on s'aime vraiment, quand on s'aime bien, on a envie même de passer 50 heures sur 24. Malheureusement, c'est ce qui est, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, il y a des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui se marient. Ils se marient sans se connaître? Oui, il y a des gens qui se marient sans se connaître. Ah bon? Et parce qu'ils ne passent pas assez de temps ensemble. Donc, comment ils font ça? La femme vague à ses occupations, ou si elle est une femme au foyer, elle est au foyer. Le mari va au travail. Quand le mari rentre le soir, des fois, il est fatigué, il mange, il se lave, il dort, le plus souvent. Mais là, la situation, elle est tout autre. On regarde la télé ensemble. On regarde la télé ensemble. Il y a des habitudes que tu ne reconnais pas chez ton conjoint ou chez ta conjointe que tu ne supportes pas. Tu dis une fois, voilà, je ne veux pas voir telle chose. L'homme étant naturellement autoritaire, c'est vrai. Ça, c'est quoi? L'homme masculin toujours, hein? Oui, l'homme. Parce que la majorité des violences, des violences domestiques à 90% sont faites par des hommes. C'est vrai aussi, d'un autre côté, il y a des hommes qui sont maltraités par des femmes. Mais c'est peut-être à 1% seulement. Donc, ce qui amène cette violence-là, c'est ça, le fait d'être ensemble. Tu te dis, tiens, oui, je ne te reconnais pas sur cet aspect-là, tu es devenu ceci, tu es cela. En fait, c'est tout ça là qui amène cette violence-là. C'est vrai, Marisa, que l'homme, aussi violent que ça, il est peut-être plus fort physiquement que la femme, mais il est aussi violent que ça? Oui, déjà, l'homme... par la nature, il est plus fort physiquement que la femme. Il est plus fort physiquement. Et en plus de ça, au niveau psychologique, l'homme a un esprit de machiste. En plus de ça, au niveau psychologique, l'homme a un esprit de machiste. Ça veut dire un esprit, oui, Georges, un esprit de domination. Pour lui, je parle de la majorité. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Oui, je parle de la majorité. Je parle d'un constat général de ce qui se voit autour de nous en général. Et de ce que la société nous impose. Même dans les règles au mariage, on dit la femme doit obéissance et soumission à son mari. C'est que même la société nous montre qu'on est censé être obéissante et soumise aux hommes. Et donc ça montre bien cet esprit machiste qu'il y a et cet ego qu'il a besoin de gratifier à chaque fois. Et donc, mais alors, comment se fait-il qu'au moment où on pense que quand on est tous ensemble pendant 24 heures, l'amour va flamber, on va être content, on va jouer ensemble, on va rigoler ensemble, comment se fait-il que c'est à ce moment-là que les choses se gâtent? Donc, pour répondre à cette question, je vais rejoindre Zita qui disait que le fait de se voir 24 heures sur 24 a augmenté les violences domestiques. Partons du fait déjà que la situation dans laquelle nous sommes, le coronavirus, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, donc qui ont été fragilisées au niveau financier. Et on sait qu'en général, quand on est fragilisé au niveau financier, ça a un coup sur le social et sur le psychologique parce qu'on se sent dans une certaine insécurité. Donc, pour des hommes qui déjà, à la base, étaient violents, parce qu'il faut le noter, les violences domestiques... c'est pas bon pour les hommes, ça. Voilà, les violences domestiques... C'est un mauvais point pour les hommes, ça. Voilà, il faut le noter. Ils étaient à la base violents. Pardon, Georges? Les hommes sont à la base violents. Oui, moi je me dis, je pars du fait que si il y a une montée des violences domestiques aujourd'hui, c'est qu'il y en avait c'est des femmes qui lancent les casseroles. Hein? Oui, il y en a, Georges. Dans les violences quand domestiques. on fait une analyse, on parle majoritairement, on parle de la majorité en fait. Et je pense qu'on s'accorde tous à dire que dans près de 80% des cas, ce sont des hommes qui manifestent des violences à l'endroit des femmes. Donc je disais que ça part du fait que déjà ces hommes sont violents depuis le début, mais les conditions ont permis de mettre l'accent parce qu'il y a eu une montée. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent là du matin au soir avec les dames et ils ont plus de temps pour maltraiter leurs femmes. Et généralement, oui Georges, pour maltraiter, il faut mettre le doigt là où ça fait mal, pour maltraiter leurs femmes. Et donc, vu que c'est récurrent, à un moment donné, c'est le corps, c'est l'être humain, donc
elle est à bout, alors que en général, quand le monsieur travaille, c'est peut-être une fois dans la journée, quand il est rentré, une mauvaise parole, une gifle, ça passe. Mais 24 heures, elle va se faire tabasser peut-être 5-6 fois. À un moment donné, le corps prend un coup. Alors selon vous, sur 100 hommes, il y en a combien qui sont violents? Sur 100 hommes, il y en a combien qui sont violents? À peu près, selon vous. À peu près. Bon, après, je pense quand même. Oui, je pense quand même. On a envie de se cacher quand vous parlez, nous les hommes. Oui, je pense quand même qu'il y a près de 60%. 60? Oui. Plus de la moyenne? Oui, plus de la moyenne. Parce vous que, non, oui, parce que dans violence, je ne parle pas seulement de violence physique, je parle même de violence verbale. Violence verbale? Voilà. Les femmes ne sont pas les championnes? Non, je ne pense pas. C'est vrai qu'on ne va pas accepter qu'il existe des violences physiques et tout, mais finalement, est-ce que des fois, les femmes ne provoquent pas, ne déclenchent pas ces violences-là? Il n'y a pas de circonstances atténuantes, je le précise bien. Mais Georges, après le terme de violence domestique ou bien violence à l'endroit des femmes, tout est circonscrit dans le cadre et dans le contexte dans lequel la violence en question est exercée. C'est-à-dire, si je suis avec mon mari et qu'on s'échange des petits mots pour s'embêter, c'est pas une violence. Mais si je pars du principe où il me dit « tais-toi, t'es une femme, t'as pas le droit de me parler comme ça », c'est une violence verbale en fait. Ok, on va aller prendre l'avis de Pulchéry à Grand Bassam. Pulchéry, est-ce qu'en Côte d'Ivoire on a constaté ce phénomène? Oui. Pendant le confinement, les gens se sont tapés dessus dans les maisons. Oui, la Côte d'Ivoire n'est pas passée à côté de ce fléau-là. Et vous voyez, dans les débuts même du confinement, il y a cette dame-là qui avait été tabassée par son époux et qui s'est jetée du balcon pour tomber dans la cour de... Ah oui, combien d'étages? C'est du troisième qu'elle s'est jetée, du troisième. Ah oui, ça c'est un drame, ça. Oui, c'est un drame et ça a secoué toute la toile et tout le monde en a parlé. Elle n'en pouvait plus. Des membres du gouvernement se sont rendus chez elle, à domicile et tout ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des comportements qui sont dans notre vie au quotidien. Mais seulement que la Covid est venue renforcer ça, est venue amplifier. Et c'est très dangereux. Alors moi, ce que je veux qu'on explique, c'est comment on passe comment on va dire ça, c'est-à-dire tout le monde se plaint en général en famille. Oui, on ne passe pas suffisamment de temps ensemble. Et puis voilà que le coronavirus offre cette possibilité. Oui, il y a ça. De passer beaucoup de temps ensemble. Ne passe pas de temps, les filles. Axel l'a dit, Marisa aussi. Pourquoi ça se gâte? Il y a ce fait-là que l'homme, l'homme étant au travail, il n'est pas tout le temps à la maison et quand il rentre, voilà, il a le temps de faire des petits chichis à son épouse et puis ça passe. Mais avec ce moment de confinement-là, tout le monde est à la maison 24 heures sur 24, on a les enfants qui ne sont plus à l'école, qui font du bruit et tout ça. Si l'homme n'est pas habitué à tout ça, puisque dans la journée, il est au travail et puis donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Le soir, il n'a pas le temps. Voilà, il y a tout ça qui l'énerve. Beaucoup de pression. Mais moi, j'ai remarqué un fait. Oui. J'ai remarqué un fait, c'est que très souvent, il y a l'homme qui va au travail, pour les dames aussi qui travaillent, l'épouse est aussi au travail. Donc très souvent, il y a les nounous qui s'occupent de la maison, il y a les nounous qui font la cuisine même. Et puis là, on parle du corona, donc tout le monde reste chez soi. À un moment donné, on a vu des familles, des foyers se séparer il paraît aussi que le divorce a pris l'ascenseur. Excusez-moi, mais je qu'on en parle. Ces femmes qui ne prennent pas la peine de faire la cuisine pour leur époux. C'est vrai qu'on va au travail, mais de temps en temps, il faut s'y mettre. Donc là, quand la servante part, quand la nounou part et tout ça, et que c'est la femme maintenant qui doit s'occuper de la maison et tout ça, elle est sur les nerfs, les tensions montent, et le stress et tout ça. Donc monsieur maintenant se rend compte que voilà, c'est pas les mets là, c'est pas ce que je mangeais habituellement. Donc là, il s'énerve. Voilà, il y a trop de choses qui entrent en compte de l'augmentation. Alors quelqu'un a dit, Grand Bassam, c'est une ville où on doit pouvoir prendre beaucoup d'air. Mais quelqu'un a dit, moi, le mari de ma soeur, quand il est fâché, il sort. Il sort respirer, prendre de l'air. Mais là, on ne pouvait pas sortir pendant le confinement. On était bloqués.
Alors comment on fait? On étouffe pas sa colère? sortir parce que généralement vous les hommes aussi c'est vous qui créez tout ça. Excusez-moi Georges si je vous mets si j'étais en train de vous mettre. J'ai envie de rentrer sous la table. Parce que les hommes très souvent il y a l'épouse qui est là, ils ont le premier bureau, le deuxième bureau, donc quand ça va pas à la maison ils vont là-bas. Mais il y a une affaire de deuxième, troisième bureau. On n'a plus le temps de partir parce que là c'était vraiment strict. Voilà, troisième bureau. Donc là maintenant il n'a plus. Il ne peut plus s'échapper. Il n'a plus le droit de partir parce que là, la santé compte. On ne peut plus ailleurs, donc maintenant, on ne peut plus sortir, aller prendre de l'air dehors et tout ça. Donc, il y a ce non, aller prendre de l'air juste. Donc, je pense que les violences là sont nées de tout ça. Quand je parle d'aller prendre de l'air, c'est juste pour étouffer la colère, hein? Pas pour aller un deuxième ou un troisième bureau. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce que les femmes souhaiteraient, que nos hommes sortent pour aller prendre juste de l'air et puis revenir. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Il y a tout ça. Il y a tout ça. Je souris, mais l'affaire est quand même grave. Carole. Oui, l'affaire est grave. Non, je souris pour fermer la parenthèse, sinon que c'est malheureux de voir toutes ces violences que subissent ces femmes dans ces foyers-là. Alors, Carole, en début d'émission, nous disait que l'affaire était tout aussi grave, gravissime même, et qu'il y avait des cas très concrets. Carole, il s'agit de quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au Cameroun pour qu'on parle tant de féminicide, de flambée de la violence dans les foyers? Cette semaine seulement, nous avons enregistré 3 cas de féminicide au Cameroun. D'abord, D'abord, une étudiante qui a été assassinée dans sa ménicité dans la région du sud-ouest, la région anglophone du sud-ouest Cameroun. Il y a une université d'État là-bas qui s'appelle l'université de Bouéa. Elle était étudiante là-bas. Elle a été assassinée par son petit ami qui l'accusait. Petit ami, hein? Oui. Vraiment, c'était terrible. Hein? Il l'accusait de quoi? Il accusait de tricher avec quelqu'un d'autre qui avait beaucoup plus de moyens. Alors ça, on se sépare, mais on ne s'entretue pas. C'est pour cela que j'ai précisé petit ami. C'est-à-dire, vous n'avez même pas fiancé l'enfant d'autrui et vous nous permettez d'avoir des droits sous prétexte que vous avez entretenu la fille, acheté ses cahiers, acheté un livre, ça et là, et vous pensez que vous avez le droit sur sa vie. Ça, c'était le premier cas. Oui, un autre cas, c'est toujours une étudiante de l'université de Yaoundé 2, ici, où je suis, qui a été assassinée alors qu'elle se rendait au cours dans l'enceinte de l'université de Yaoundé 2. Dans l'enceinte de l'université? Sur le chemin. Elle a été, on l'a retrouvée sur le chemin, près de l'université. Elle avait son sac, tout le monde savait que c'était une étudiante. Donc, elle a été assassinée par un jeune homme. On ne sait pas encore si c'était un crime passionnel, mais... il a été arrêté, le meurtrier? Les enquêtes sont en cours. Je pense qu'il y a un suspect qui a déjà été arrêté par les forces de l'ordre et l'enquête suit son cours. Et troisième cas? Seulement cette semaine, c'est un nourrisson, hein, parce que quand on parle de 3 mois... Alors là, ça donne la chair de poule. La maman est sortie et a laissé son neveu de 21 ans à la maison, comme d'habitude. Hein, c'est-à-dire, ça n'arrive pas tout le temps, mais une fois où elle a voulu sortir, parce que c'est une musulmane, donc les femmes musulmanes, vous le savez, ne sortent pas n'importe comment pour leur sécurité. Mais ce jour-là, il fallait qu'elle sorte et elle a laissé son bébé avec son neveu âgé de 21 ans. Et elle a juste été surprise. Voilà, elle a été surprise de voir son bébé inanimé qui respirait à peine dans le lit et découvert que ses organes génitaux étaient carrément déchirés. Le neveu avait pris la fuite, mais Dieu merci, on l'a retrouvé et la petite a rendu l'âme aux dernières nouvelles. Oh là là, il se passe des choses terribles. C'est complètement incompréhensible. Il faut être malade pour commettre ce genre d'acte. Malheureusement, ça existe. Oui, Georges, ce n'est pas la première fois que ça arrive au Cameroun parce que dans une chaîne locale, une chaîne de télévision privée locale, Equinox Télévision pour ne pas la nommer,
On a vu plusieurs fois des témoignages des mamans qui disaient avoir laissé leurs enfants, parce que séparés du père des enfants, le père a donc exigé au niveau de la justice d'avoir sa garde également. Donc, c'était son tour de garde et les enfants ne sont jamais revenus. Ouais. Alors, on va le dire, des fois, on dit il faut... Elle a fait des enquêtes, elle a porté plainte, elle est allée voir le procureur plusieurs fois, entrée en contact avec le père des enfants, que les deux enfants avaient été violés et selon les témoignages des enfants, ils avaient été violés par leur père. Wow. Il y avait un garçon de 7 ans et une fille de 5 ans qui ont été violés. La fille, elle a rendu l'âme quelques jours plus tard après une hospitalisation. Mais le garçon, vous voyez, vous avez votre père sur lequel vous vous appuyez, vous le prenez pour un modèle de société et c'est lui qui vous viole. Qui alors, voilà. On a même, ça je vais vous le dire Carole, on a les larmes aux yeux, on est offusqué, on est révolté d'entendre, de voir ce genre de phénomène. On va faire retomber la pression. Hein, là où, non, avant de finir de retomber, il faut sécher les larmes, il faut finir de sécher les larmes. Oui. Vous avez suivi cette affaire aux États-Unis. On va y revenir tout à l'heure. Il faut faire baisser la pression, il faut faire jouer plutôt l'amour. Là où on attend l'amour, eh bien, il ne faut pas que la haine vienne s'installer. Nous allons prendre la direction de la Zambie pour parler d'amour, retrouver un garçon qui s'appelle Daev et qui nous chante un morceau qui va vous plaire. C'est Love Zambie. C'est un garçon qui vous propose quelque chose. En tout cas, je suis sous le coup de ce qu'on a entendu. En Zambie, pour être précis, nous étions en Zambie avec un chanteur qui s'appelle Daev. Le morceau, c'est Kambaka Love. Donc, promotion de l'amour contre la haine. Nous avons été fortement secoués par ce que nous avons entendu. C'est triste. La vie prend des tournures dramatiques des fois. Il faut pouvoir lutter contre ces fléaux. Nous y reviendrons. Le temps de donner la parole à Marie-Paul Redombina pour son zigzag des repères culturels qu'il faut noter. Les cultures d'Afrique célébrées au cœur de Prague samedi dernier sur la place du Théâtre National. Le festival Benzo sur la Piazzetta s'est tenu le temps d'un après-midi dans le but de célébrer les arts et les traditions du continent africain. Un moment de fête sur scène, l'opportunité également pour le public de découvrir les produits et l'artisanat des pays d'Afrique dans un marché aménagé pour l'occasion. Au Mali, l'agence créative organise le 10 juillet prochain un concours de vidéos pour sensibiliser sur la pandémie de Covid-19. Les participants devront présenter une vidéo d'1 minute 30 filmée par un smartphone sur la pandémie pour remporter du matériel de production et des formations. L'initiative a pour but d'accompagner les efforts locaux de lutte contre la pandémie de Covid-19, notamment dans le domaine de la communication. Angélique Kidjo jouera au festival Brick Celebrate les 25 et 26 juillet prochains. Avec elle, pour représenter l'Afrique, Yemi Alade et bien d'autres. S'arrimer sur la situation de la Covid-19 tout en valorisant la créativité, l'idée est de ce groupe de jeunes Gabonais en pleine conférence de presse virtuelle dans les locaux de la web télévision culture Walissimo. Alexa Sembe présente Web Festois, l'Afrique confinée. Et puis pour finir, l'UNESCO appelle à la plus haute vigilance face à une nouvelle forme d'arnaque qui a déjà fait des victimes. Une vingtaine de personnes ont perdu entre quelques milliers et 800 000 euros en pensant acheter des œuvres d'art africaines dont l'authenticité ou l'exportation était frauduleusement validée par l'institution. C'est tout pour ce zigzag culturel. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas de sortir couvert pour tenter de limiter la propagation du Covid-19. Quels sont les différents groupes sanguins? Il y en a 4. Cycle, c'est bien. Il y a d'abord les frères de sang.
la sœur de sang, les gens qui ont le sang froid et puis les sentimentaux. Alors Zita, vous êtes de quel groupe sanguin? Au plus. Hein? Non. Il a donné une bonne définition. Il y a les frères de sang, il y a les sœurs de sang, il y a les sentimentaux et puis il y a quoi? Bon, on va dire, il y a les gens qui ont le sang chaud. Les gens qui ont le sang froid. Alors c'est quoi les Pounous? C'est qui les Pounous? Les Pounous, c'est une ethnie qu'on retrouve au sud du Gabon. Alors il faut dire que ça s'écrit P-N-U-H. Les Pounous. Ok, dans le sud du Gabon. Oui. Eh bien, le groupe que nous allons retrouver est un groupe qui fait la promotion de la culture des Pounous. Ça, c'est très bien. Et vous allez voir, c'est quelque chose de formidable. Ce groupe s'appelle African Legend. Et la question que ce groupe pose, c'est comment? En tout cas, Ikoku, c'est un genre de danse et c'est quelque chose de formidable, de joli à regarder. Et vous pouvez... C'est une danse qui provient du sud du Gabon, c'est ça? Et là-bas, on trouve une ethnie qui s'appelle Pounou. Et donc, vous pouvez vous y mettre, c'est joli. Et quand une femme danse comme ça devant vous, eh bien, vous perdez un peu, n'est-ce pas? On perd les pédales, dit Zita. Maintenant, nous allons prendre la direction de Madagascar. Madagascar se distingue de façon très positive pendant cette lutte contre le coronavirus. Madagascar a proposé son remède, le Covid Organics. Eh bien, voici que le Covid Organics, qui n'était qu'une potion, est en train de passer au stade de gélule et au stade de solution injectable. Et nous pensons que, eh bien, cela mérite nos applaudissements. Le Covid organique est une décoction à base de plantes composées à 62% d'Artemisia annua. Les autres éléments de sa composition ne sont pas dévoilés. Depuis le 19 avril dernier, le président malgache André Rajoelina a suivi la promotion du Covid organique comme remède à la maladie du coronavirus, en dépit des mises en garde de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce jeudi 25 juin, à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance du pays, a lieu l'inauguration d'une usine qui produira une douzaine de nouveaux médicaments dans les 3 prochaines années. Le chef de l'État malgache avait déjà annoncé cette information à l'occasion d'un déplacement à l'aéroport d'Ivato le 15 juin pour superviser l'arrivée à bord d'un avion spécial de 100 tonnes de matériel destiné à la rénovation, la mise en place et l'équipement de la dite usine. Désormais, nous sommes préparés à concurrencer les Big Pharma, avait déclaré le chef de l'État malgache. Cette unité se chargera de produire les médicaments made in Madagascar avec la participation des scientifiques malgaches. Les premières activités de l'usine concerneront la production de médicaments destinés à lutter contre le nouveau coronavirus, à savoir une version en gélule du Covid organique dénommée CVO+, et très probablement une version en solution injectable. Voilà, alors je pense que les Georgettes, on peut applaudir Madagascar et son président André Rajoelina. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'est comme ça qu'on fait quand on a décidé de se prendre en charge. Il y a un problème, on propose une solution et puis on affine cette solution. C'est ce que fait Madagascar et je crois que c'est très bien. En tout cas, l'OMS s'est tue devant le Covid Organics et je crois que c'est une affaire très sérieuse sur laquelle les Africains devraient se pencher et voir comment se mettre autour de ce produit qui passe maintenant de l'état de potion à celui de gélule et bientôt à celui de solution injectable. Tout ça, ça se salue. Nous avons choisi un artiste malgache qui s'appelle Daddy Love. Voilà, on va parler d'amour face à la haine, face à la violence. Et Daddy Love chante Couleur Nao. Couleur ne nous empêche pas de continuer de nous rappeler qu'autour de nous, il y a des choses vraiment abominables qui ont lieu. Et j'ai envie de donner la parole à la plus chérie pour qu'elle nous dise son sentiment sur ce qu'elle a entendu. En tout cas, le dernier cas qui a été évoqué par Carole, un bébé de quelques mois qui se fait violer par un garçon de 21 ans, c'est fou, c'est dingue, oui. C'est terrible. Oui, je suis là. Georges, c'est condamnable. C'est vraiment inhumain de se comporter ainsi. Et moi, je ne sais même pas parce que ça m'a mis dans un état vraiment, un état critique. Parce que ça m'a touché. Ça m'a touché. Et puis, je sais que
je ne peux pas accepter comment violer un bébé de 3 mois. On a vu les images, on a vu ça sur les réseaux sociaux et tout. Mais voir même cette personne, c'est que comme on l'attrapait directement, on le foutait en prison, sans même le juger, sans même faire quoi que ce soit. Parce que ce qu'il a fait là, c'est impardonnable, c'est inacceptable. Ouais. Axel, quels sont vos mots face à cette situation? En fait, je pense qu'en Afrique, on devrait s'appesantir sur les causes. Oui, la violence, en fait, il y a des études qui montrent que quand on est dans un foyer violent, on trouve la violence normale. Pour exemple, en 2009, il y a Chris Brown qui a tabassé Rihanna et la nouvelle a déferlé la chronique. Et en recherchant sur son passé, on s'est rendu compte que son père faisait la même chose à sa mère. Donc pour lui, en fait, le comportement violent, c'est normal. Mais il y a aussi un problème de s'appesantir aussi sur les maladies mentales. Les causes, en fait, qu'est-ce qui pousse les hommes à ne plus être, je vais dire simplement, en fait, comme je le pense, des hommes de qualité, en fait, des hommes de valeur. On ne veut plus, en fait, l'homme fait tellement de bassesse que les gens ne veulent plus vivre avec eux, que en fait, ce qu'ils font, c'est abominable, c'est horrible, c'est dégueulasse en fait. Comment on peut se comporter comme ça? Voilà. Sa propre nièce en fait. Et puis, 3 mois. Une maman. 21 ans. En fait, il y a d'autres femmes, on va dire non. Les hommes, je ne comprends pas, c'est vrai, je ne suis pas un homme, je ne comprends pas les pulsions sexuelles des hommes, il n'y a pas de problème. Mais quand même, vous avez 21 ans, il y a des femmes un peu partout en fait. Comment vous allez faire ça à votre propre nièce de 3 mois? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est quel esprit de méchanceté qui vous habite? Alors, ce qui est bizarre, c'est que si la maman a confié cet enfant au jeune homme de 21 ans, c'est qu'elle n'avait pas décelé en ce garçon un comportement bizarre. On ne confie pas son enfant à quelqu'un qui a déjà montré des défaillances. Effectivement. Si la maman a confié son enfant à son neveu, c'est parce qu'elle avait entièrement confiance en cette personne. Parce que lorsque tu n'as pas confiance en une personne, tu ne peux pas le confier ce que tu as de plus précieux. Le plus fort, le plus précieux, voilà, un être humain. Un être humain. Donc, elle ne pouvait pas s'imaginer. Ce qui veut dire que moi, je suis sans voix, je n'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots, je ne peux pas décrire ce que je ressens par rapport à cette situation. Comme le disait Axel, quel est cet esprit démoniaque qui peut t'animer? Tu as 21 ans, c'est l'âge de la raison, il y a des millions et des millions de femmes autour de toi. Si pour assouvir tes pulsions, pourquoi un bébé de 3 mois, c'est quoi ton problème? Je ne comprends pas du tout. La question est posée. Marina, vous avez une réponse? Mais Georges, comme toutes les autres, je suis sans voix parce que j'ai beau chercher, j'ai beau essayer de trouver une explication logique, mais je n'en trouve pas. C'est juste... il n'y a pas de mots en fait. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment tu t'assois, tu penses et tu réfléchis que c'est possible de sortir avec un enfant de 3 mois? À quel moment? D'où te vient l'idée? Comment tu matérialises ça dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, c'est la parole de pulsions. Ces pulsions sont aussi fortes au point de... Je suis désolée, je ne vois pas... Mais les pulsions, il y a des femmes autour de toi. Un bébé de 3 mois n'a aucun caractère sexuel. Pas de sein, pas de fesses, pas de forme, rien du tout. À quel moment les pulsions là surviennent dans ta tête pour te dire que je vais sortir avec un enfant de 3 mois? À quel moment? Comme le disaient les autres Georgettes tout à l'heure, c'est forcément un esprit démoniaque, une histoire de secte ou le fait qu'il soit possédé par un esprit maléfique. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas d'explication logique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'oriente vers cette voie-là? Je ne comprends pas. Je suis juste sans voix. Donc pour le moment, c'est inexplicable. Alors, on va retrouver Carole. Carole, on a envie de savoir quelle suite a été donnée à cette affaire. C'est une affaire bouleversante. On est parti des violences domestiques et puis on a atterri sur ce cas particulier qui nous prend du temps parce que c'est vraiment c'est diabolique, c'est fou ce qui s'est passé. Alors, comment les autorités ont réagi face à une telle déconvenue humaine, je ne sais plus comment qualifier cet acte. La justice dit quoi? Georges, c'est déjà que
de la récurrence de telles violences ici au Cameroun a fait que beaucoup de personnes sont devenues impassibles, insensibles à tout. Et ça, c'est dangereux. À moins que je ne me trompe ou je suis passée à côté, je n'ai vu aucune réaction de la ministre en charge des Affaires sociales, que ce soit sur leur page Facebook ou dans d'autres réseaux. Même pas un mot de réconfort en direction de la maman? Aucun mot, rien du tout. Même pas une dénonciation? Même pas une dénonciation. Moi, sur ma page Facebook, j'ai interpellé 2 ministères précisément qui s'occupent de la condition féminine, même si ce ministère a disparu, mais qui s'occupent de la condition féminine. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille et le ministère des Affaires sociales. Ouais. Je les ai interpellés, aucun mot sur ces pas un mot de compassion, pas une dénonciation, rien. On attend peut-être comme à l'accoutumée l'intervention du président de la République ou le tweet du président de la République qui va ouvrir la voie à une indignation gouvernementale. Et les procureurs. Je n'ai pas envie de parler de cela. J'ai pas envie que demain vous entendiez que je suis en cellule, parce que si j'ouvre ma bouche, ça va chauffer. On a tout compris. Si j'ouvre ma bouche, ça va chauffer. On a tout compris. Mais nous, on peut le dire à partir d'ici, les procureurs, pour rien du tout, ont des boutons partout, réagissent, tapent sur la table, enferment des gens. Et pour une situation aussi grave qui met en péril, on va dire, la société camerounaise, aucune réaction, c'est honteux pour tous ces ministres et tous ces procureurs. Il y a quelque chose qui va... Surtout qu'il y a eu une année ici, ça fait peut-être 5 ans, il y a eu une série d'assassinats de jeunes filles dans un quartier de Yaoundé. Le quartier s'appelle Mimboman. Si vous allez sur Internet, vous saisissez Mimboman, crime rituel, vous allez avoir toutes les informations dessus. Où des filles presque... qui ont été mutilés, leur sexe a été enlevé, tous les soirs c'était comme ça, et puis l'affaire, on dit qu'on a attrapé certains garçons qui indexaient certains ministres nommément, et puis l'affaire, on a arrêté ces garçons-là, et puis aucun ministre n'a été interpellé ou inquiété, rien du tout, et puis voilà, c'est passé. Alors c'est tout simplement honteux. Nous, on décerne le carton rouge au procureur, on décerne le carton rouge à ces ministres dites de la promotion de la femme, de la santé, des affaires sociales, et on décerne le carton rouge aujourd'hui vraiment à la gente masculine qui se comporte de la plus mauvaise des manières. Et si vous êtes d'accord avec moi, les Georgettes, je vais compter à 1, 2, 3, et puis on va dire ensemble, plus jamais ça. 1, 2, 3. Plus jamais ça! Et vraiment, plus jamais ça, nous avons décidé, face à la haine, de proposer de l'amour. Nous allons prendre la direction maintenant du Sénégal pour vous proposer un garçon qui s'appelle Djiba. Il chante Djarabi. Djarabi veut dire tout simplement l'amour. On the beat. Voilà, face à tant de violence, face à tant de haine, face à tant d'actes répréhensibles, nous avons décidé de proposer tout simplement de l'amour, beaucoup d'amour. Et bien, c'est comme ça qu'on pourra peut-être anéantir ce fléau de la violence domestique et de ces violences appliquées à des enfants, à des bébés. On continue d'être complètement ému par ce genre de situation. Bon, on va quand même relever la tête, pourquoi pas. Le coronavirus nous provoque un certain nombre d'événements dans nos maisons, beaucoup de bousculades, on en a parlé. Mais on est en train maintenant de se poser des questions. Le masque étant obligatoire, tout le monde le porte, les femmes aussi. Comment est-ce qu'on drague aujourd'hui? La question est posée à travers ce sujet. S'il y a bien une chose qui puisse nous apaiser en cette difficile période liée à la pandémie du coronavirus, c'est l'amour, la tendresse, la chaleur d'une bonne affection. N'est-ce pas ce qu'il faut continuer de s'aimer, mais à distance, car
il n'est pas du tout recommandé de se rendre visite. Dans ces conditions, aborder et draguer par exemple une jeune femme au détour d'une rue ou entre les rayons d'un supermarché paraît être une épreuve très complexe. Pour dire à une femme masquée, il paraît que les dragueurs farouches osent déclarer leur flamme malgré tout en annonçant que vous êtes belle. Ils ne voient que les yeux. Quel culot! Les plus téméraires parmi les dragueurs demandent carrément aux filles d'ôter leur masque pour voir leur visage. Mais ne dit-on pas que la beauté se trouve dans l'œil de celui qui voit? Qu'à cela ne tienne. Selon de nombreuses femmes, il existe une autre catégorie de séducteurs qui se focalisent, eux, sur les critères que sont le physique, la morphologie, la démarche ou le timbre vocal, encore que la voix est souvent étouffée par le cache-nez. Et puis, quand la première démarche est satisfaisante, on va où? Pour prendre un verre et approfondir les choses. Certes, les restaurants ont le droit désormais d'ouvrir, mais que fait-on de la distanciation physique qui exige qu'il y ait au moins 1 mètre entre 2 personnes? Comment dans ces conditions chuchoter de jolis mots aux oreilles de l'autre? Faut-il courir la gêne de parler fort et de se faire entendre de tout l'environnement? Ou bien, faudra-t-il faire comme les Américains qui ont inventé le walk-tail qui consiste à marcher tout en prenant un verre avec quelqu'un à ses côtés? En tout cas, toutes les techniques d'approche en matière de drague sont mises à rude épreuve avec le coronavirus. La gente féminine viendra-t-elle au secours des hommes en leur facilitant la tâche? Si oui, comment? Rien n'est moins sûr. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites-nous, la drague sous l'emprise du coronavirus, comme on dit au Gabon, c'est comment? Faites-nous part de vos commentaires au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou le plus 241 74 55 11 02 si vous êtes en dehors du Gabon. On va voir comment ça se passe. J'ai rencontré une jeune dame dans les couloirs de la belle radio et télévision qui a dit les hommes sont terribles. Bon, on a fait le procès des hommes tout à l'heure. Hein. Ils sont violents, ils sont ceci, ils sont cela. Mais elle a dit les hommes sont terribles. Vous portez votre masque et puis vous dites mais que vous êtes jolie. Malheureusement, oui, c'est ce qui se passe. On ne comprend pas sur quels critères la personne se base pour le dire, mais oui, il y a des hommes qui te rencontrent en route avec le tout masqué, avec le masque, mais qui trouvent quand même le moyen de vous dire vous êtes belle. Alors, ils regardent quoi? Les yeux? Bon, il y en a d'autres. Hein. Alors, on va regarder les yeux de Zita. Hein? Bill, on peut faire un gros plan sur les yeux de Zita, voir si quand le masque est là, les yeux parlent. On dit qu'il faut sourire maintenant avec les yeux. Exactement. Hein? Donc, comme je le disais, des hommes qui trouvent quand même le courage de vous dire, mademoiselle ou bien madame, vous êtes belle. Pourtant, vous êtes masquée. Il y a aussi d'autres qui se basent sur d'autres critères, comme la morphologie, le physique ou encore le regard. Parce Bien. Que, oui. Quelqu'un vous a dit ça depuis que le coronavirus fait son yo-yo-yo là? Bien sûr, pratiquement. Vous avez été dragué de cette façon? Pratiquement tous les jours. Oh, tous les jours? Oui. Avec votre masque? Avec le masque. Vous êtes jolie. Voilà. Et comment est-ce que vous réagissez? Je dis tout simplement merci parce que je trouve que la personne elle est hypocrite ou bien c'est juste, je sais pas, il n'a pas de sous mots le charme en fait. de vos yeux. Alors, qu'est-ce que vous voulez finalement? Il n'a pas de mots en fait. Quand les gens sont violents et tout, vous dites qu'ils sont violents. Maintenant qu'ils apprécient vos yeux, vous dites qu'ils sont hypocrites. Oui, c'est en quelque sorte de l'hypocrisie. Parce que sur quoi ils se basent pour me dire je sur suis vos yeux, sur les yeux de Zita. Mais peut-être je peux avoir des jolis yeux, pardon, et ne pas être après si j'enlève mon masque. Le teint qui sauve. Ça c'est maintenant autre chose. Alors on a deux personnes qui ont le teint qui sauve. Marisa. Alors des gens vous ont dit, de gentils monsieur, vous ont dit, mademoiselle, vous êtes belle alors que vous êtes masquée? Oui, Georges, comme ça pratiquement tous les jours, c'est étonnant et tous les jours? Oui, là je suis même presque certaine que quand je vais sortir, il y aura encore des bonhommes qui me diront vous êtes jolie et pourtant je porte un masque et moi en général j'ai même des lunettes en plus du masque. Ah, masque, lunettes, mais et on dit que vous êtes jolie. Mais ils trouvent quand même le moyen de dire que la demoiselle est jolie ou la dame. Et moi je pense que ça met l'accent sur le fait que la majorité des hommes draguent juste
Juste non, d'abord, laissez les hommes d'abord. Vous, comment est-ce que vous avez réagi quand Ah, mais si on me dit que je suis jolie, c'est un compliment. Je dis merci, je continue ma route. Je vais faire quoi mais il vous dit vous êtes jolie, c'est pas pour que vous continuez votre route, c'est pour que vous vous arrêtiez. Mais non, moi je continue ma route. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Ça ne m'intéresse pas de m'arrêter. Je continue. Mais moi, je pensais si on est dans un taxi, je vais l'écouter parler. Qu'est-ce que vous trouvez joli? Ah non, en général, quand on ouvre la conversation, la personne se sent beaucoup plus en confiance et va maintenant dans des sujets un peu plus profonds. Donc, pour éviter d'en arriver là, vous êtes jolie, merci. Continuez. Je retombe sur mon téléphone en attendant d'arriver à destination et puis ça s'arrête là. Bon, la vie ne va pas s'arrêter quand même. Alors, comment est-ce que vous pensez qu'un homme doit draguer aujourd'hui une femme pendant qu'il y a le coronavirus? Une femme, elle est masquée. Il doit lui dire quoi? Ah, mais ce sont les mêmes procédés. Ils draguent comme ils draguent d'habitude en disant c'est quoi les techniques d'approche habituelles? Habituellement, après ça dépend. Hein, si c'est des personnes qui sont dans le même cercle professionnel, dans le même quartier, ou si c'est des inconnus dans la rue. En général, les inconnus dans la rue, c'est bonjour mademoiselle, vous êtes jolie et tout. Ils ont souvent un truc du genre vous avez une belle coiffure. Est-ce que je vous ai pas déjà vu à tel endroit? Bon, au moins on voit la coiffure, après, même si vous avez les lunettes et le masque. Voilà. Et puis après, ça vous dirait de prendre un café. Vous pensez que la coiffure, ça intéresse les hommes? Oui, Georges. Ah bon? Je pense, oui, la coiffure et la manicure, parce que je pense que les hommes, quand ils draguent, la coiffure et la manicure, ce sont des points qui permettent de voir quand même si la femme, elle est soignée, si elle est entretenue, si elle est propre, en fait, si elle prend soin d'elle. Wow. En général, les femmes qui prennent soin d'elles ont toujours majoritairement des manicures bien faites et des coiffures soignées. Donc oui, je pense, et c'est aussi, ça attire de voir une femme soignée, donc voilà. D'accord. On va aller à Bassam retrouver Pulchéri. Pulchéri, ça vous est arrivé d'entendre dans cette période-là, depuis que le coronavirus fait ses vagues, voilà, madame, vous êtes jolie alors que vous avez un masque, et Marisa ajoute même que des fois elle a des lunettes, donc en face d'elle, le monsieur ne voit pratiquement pas son visage. Oui, ce sont des choses qui arrivent parce que les hommes sont quand même c'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Ça vous est arrivé? Comment est-ce oui, que il n'y a même pas une semaine, c'est-à-dire. Comment est-ce que vous avez réagi? Il a dit quoi, le monsieur? Non, mais c'est très souvent des compliments parce que moi, en ce moment, je ne reçois pas de drague. C'est plus des compliments. Madame, vous êtes bien habillée, vous avez de jolis yeux, des trucs comme ça. C'est plus des compliments. Et vous réagissez comment? Ah, moi, je dis merci et puis je passe mon chemin. Oh, merci parce qu'avec le masque, on ne peut pas afficher de sourire. Même si je souris, comment est-ce qu'il va savoir que je suis en train de sourire? Donc, c'est de dire merci et puis de partir. Alors, avec vos jolis yeux, comment est-ce que vous souriez? On dit de sourire. Ah, oui. Avec les jolis yeux. On sourit avec des clins d'œil. Voilà. Vous faites des clins d'œil? Oui, des clins d'œil pour dire merci. Sinon pour lui dire merci. Mais ce clin d'œil, ça peut dire vous pouvez continuer, non? Non? non, mais il saura parce que c'est de raccourcir même la causerie, puis de s'en aller pour montrer que vous êtes un peu pressé, que vous avez des choses à faire. Mais attendez, là, vous découragez tout le monde, là. C'est vrai, il y a le coronavirus, c'est vrai qu'il y a danger, il ne faut pas se rapprocher, il faut se laver les mains. Oui, mais parce qu'il y a une des Georgettes qui a dit tout à l'heure que... Oui. Mais la vie continue quand même. Oui. J'ai apprécié l'une des Georgettes a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas seulement le côté facial qui attire, il y a la morphologie, il y a le soin, la façon de marcher. Cheveux, oui, les manicures et tout ça. Donc, c'est des choses qui comptent parce qu'il y a des hommes qui ne regardent pas forcément le visage et ils apprécient plus la morphologie, la forme. Est-ce que malgré le masque... Il y en a qui regardent le teint, il y en a qui regardent les ongles et tout ça. Donc, le parfum aussi qui parle des fois. Donc, la drague, ce n'est pas seulement le visage. Alors, s'il y a tout ça, manucure, coiffure, parfum, etc., pourquoi voulez-vous que les gens ne vous disent pas des compliments, j'allais dire, ne vous attaquent pas entre griffes? En tout cas, moi, depuis le corona, je n'ai pas encore de drague, pas encore. Peut-être qu'à la fin, donc on va demander aux hommes de s'abstenir, ceux qui regardent le visage, donc à s'abstenir. Et puis après, à la fin de la Covid, là, on va... Mais attendez, vous n'êtes pas curieuse de chercher à voir qui vous parle? Vous ne demandez pas au monsieur, retirez votre masque pour que je vois qui me parle?
Du tout, non. Non? Non, ça ne m'est pas encore, arrivé, mais je pense que Oh, il faut oser quand même. ça peut venir, mais pour l'instant, non. Ok. Carole, vous êtes-vous fait draguer en cette période-là du coronavirus parce que la vie ne s'arrête pas. Quelqu'un a parlé de pulsions, mais bon, les bonnes pulsions, hein, je parle des bonnes pulsions, pas les mauvaises qui conduisent à ce qu'on a entendu tout à l'heure. Vous vous êtes fait draguer? Georges, vraiment, moi je mets cela dans le cadre de la sorcellerie, hein, ou de la pure fanfaronnade. Vous avez votre masque, vous avez vos lunettes. Je suis masquée, j'ai mes lunettes et vous dites... on dit vous êtes jolie. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes, je vous regarde comme quelqu'un de très suspect. Je vous regarde comme quelqu'un de très suspect. Donc, je secoue ma tête et je m'en vais comme si j'avais été accostée par un agresseur. Voilà. Non mais Carole, voilà, comment vous pouvez dire que quelqu'un est suspect juste parce qu'il vous dit vous êtes jolie? Mais attendez, déjà que je suis très couverte, oui. Je suis couverte de la tête aux pieds, j'ai mon masque, j'ai mes cheveux qui me cachent un peu. Comment faites-vous? C'est le désespoir. Moi, j'ai envie de dire, comment faites-vous pour ne pas demander au monsieur de retirer son masque pour voir Moi, j'ai même pas le temps. Ça dit, moi, je vous trouve suspect, j'ai même pas le temps. Je secoue ma tête et je continue ma route. Vraiment, les hommes, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, essayez de vous abstenir. Abstenez-vous le temps Mais il faut faire comment? Que les choses se décantent un peu. Comment faut-il faire alors? Si la personne, je comprends encore que la dame est entrée dans le supermarché ou a baissé son masque à un moment donné, vous avez aperçu quelques secondes, je peux comprendre. Si j'avais baissé mon masque quelques secondes ou quelques minutes avant et que le monsieur m'a vu, le temps de parler ou de respirer mieux en traversant la route, et je remets mon masque. Il vous regarde marcher, il regarde comment vous êtes vêtu. Ok, alors donc... mais genre, vraiment, c'est la sorcellerie. Moi, les pauvres hommes aujourd'hui, c'était la fête des hommes aujourd'hui. Bien, alors notre émission tire à sa fin. Merci beaucoup, Carole. On va boucler avec vous. On va faire un tour rapide. La semaine s'est achevée dans des conditions tristes au Cameroun, mais bon, on continue d'espérer quand même que la vie normale retrouve son cours. Qu'est-ce qui vous fait espérer? Bon, ce qui me fait espérer, c'est déjà que par rapport aux difficultés qu'a le Cameroun de faire face au Covid-19, à la Covid-19, notamment la prise en charge des patients, des cas au niveau des hôpitaux, des cas qui remontent tous les jours. Le ministère de la Santé a décidé de ne plus diffuser les chiffres quotidiennement, mais une seule fois par semaine. On ne sait pas, on était à 12 592 il y a 10 jours, on ne sait pas à combien de temps nous sommes aujourd'hui, mais on sait que la courbe va crescendo. Donc on espère avec les différents dons. Cette semaine, c'était le don du gouvernement japonais, voilà, un projet de financement du matériel médical pour aider le Cameroun à faire face à cette maladie-là. Donc j'espère, c'est une autre espoir. Et puis, je ne vais pas partir, parce que ce sera un coup dans mon dos, je ne vais pas partir sans saluer le syndicat national des journalistes du Cameroun qui, lors d'une conférence de presse, a décidé de mettre sur pied un conseil national de l'éthique et de la déontologie, une sorte de tribunal des pairs pour nettoyer ce métier-là, pour on en reparle la semaine prochaine. On en reparle la semaine prochaine. Promis. D'accord? Ok, merci beaucoup. Nous vous souhaitons un très bon week-end et puis une très bonne semaine. Axel, rapidement. Bon, les hommes, arrêtez d'être vulgaires, arrêtez d'être grossiers, arrêtez de penser au sexe tout le temps. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas attirant. Et aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait des lois contre l'inceste parce qu'on n'en parle pas assez, et de maladies mentales aussi. Il faut qu'on ait des structures pour soigner les gens mentalement parce qu'il y a beaucoup de malades mentaux. Zita? Ouais, comme le disait Axel, les hommes arrêtés et surtout
cessez franchement parce que c'est pas en votre faveur. Et aussi, je remercie ma famille et surtout un clin d'œil à ma fille. Sache que je suis très fière de toi parce que tu as bien travaillé et tu es passée en classe supérieure. Merci. Ok. Marisa? Alors moi, la note positive de cette fin d'émission, c'est que je suis heureuse de voir que l'Afrique commence à se prendre au sérieux, à redresser la tête. Donc déjà avec du côté de Malgache où ils ont tenu avec le Covid organique et on voit où ça les mène aujourd'hui et récemment avec le Gabon qui a décidé d'appliquer le principe de réciprocité. Et après, à l'endroit des hommes, essayer d'être conscient, essayer d'avoir la maîtrise de soi et surtout d'être responsable dans vos choix et vos actes. Okay. Donc sur ce, bon week-end à tous. Et bonne semaine. Bonne semaine. Et à bientôt. Et pendant que nous allons prendre la direction de la Côte d'Ivoire pour retrouver Pulchérie, on va demander à Bill de nous envoyer la très bonne musique que nous avons prévue pour boucler cette émission. Pulchérie, votre mot de fin? Oui, Georges, mon mot de fin, c'est de dire merci déjà à toute l'équipe, merci à tous ces techniciens qui ont permis la réalisation de cette émission. Ça va chauffer et c'est de toujours galvaniser, c'est de toujours exhorter les hommes, ceux qui pratiquent ces mauvais actes-là, d'arrêter et d'appeler encore nos dirigeants, nos peuples là, à cesser, à vraiment prendre en charge les enfants qui sont violés de partout. Parce qu'il n'y a pas que le Cameroun, il n'y a pas que le Gabon, c'est partout, même en Côte d'Ivoire, même il y a une semaine, on a vécu ça ici aussi. Okay. Et puis, mon mot de fin, surtout, demander à Dieu d'agir pour que finisse définitivement la COVID-19. Voilà. Bon week-end à tout le monde, bon week-end à vous, Georges et toutes les Georgettes. Bisous. Merci beaucoup à toutes les Georgettes. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, d'être restés en notre compagnie. Les sujets étaient très sensibles. Ils étaient durs à supporter, mais il fallait en parler pour que chacun puisse mettre le doigt là-dessus et réfléchir aux éventuelles solutions. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end et une très bonne semaine et à bientôt. Nous vous offrons Darina Victory. Laisse-moi t'aimer, c'est ce qu'on devrait se dire les uns aux autres, même si aujourd'hui on est masqué. Au revoir et à bientôt.